Imagine un instant que ton simple être puisse attirer et captiver sans avoir à dire un mot. Dans un monde où tout semble se jouer à travers des apparences, des conversations bruyantes, des gestes exagérés, il existe une force silencieuse et authentique qui dépasse tout cela. Cette force, c'est l'authenticité. Être soi-même dans un environnement qui cherche constamment à te façonner est l'une des clés de l'attraction silencieuse. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que la recherche du bonheur véritable commence par l'acceptation de soi, par l'authenticité profonde. Le plus souvent, nous cherchons l'approbation des autres, qu'il s'agisse de notre entourage proche ou d'inconnus sur les réseaux sociaux. Nous essayons de nous conformer à ce qui est attendu, espérant obtenir validation et amour. Mais, paradoxalement, cette quête nous éloigne de notre véritable essence. Plus nous cherchons à plaire, plus nous risquons de perdre notre éclat intérieur. L'authenticité, quant à elle, irradie une confiance tranquille, une aura magnétique. Lorsque tu es fidèle à qui tu es, les autres le sentent. Ils sont naturellement attirés par cette sincérité qui ne cherche pas à impressionner. Bouddha l'a si bien exprimé: mieux vaut une parole pleine de sens qu'un millier de mots creux. Cette citation résume parfaitement l'idée que la profondeur réside dans la simplicité. Plus tu te rapproches de ton essence, plus tu as la capacité de captiver les autres sans avoir à parler constamment. Cela peut sembler contre-intuitif dans un monde où l'on nous pousse à être toujours plus visible, plus présent, à occuper l'espace bruyamment. Mais en réalité, la vraie force d'attraction réside dans la tranquillité. Les personnes les plus attirantes ne sont pas celles qui crient le plus fort. Ce sont celles qui, même dans le silence, dégagent une assurance intérieure inébranlable. C'est cette confiance en soi, cette authenticité pure, qui fait que les autres ne peuvent s'empêcher de se sentir intrigués, captivés, voire apaisés en ta présence. Le bruit du monde moderne ne peut rien face à la puissance de quelqu'un qui est en paix avec lui-même. Cette tranquillité que tu dégages n'a rien à voir avec l'inertie ou la passivité. C'est une force active, une présence pleine et entière qui touche les autres à un niveau plus profond. C'est pourquoi, en étant toi-même, sans artifice, tu deviens un aimant. Les gens sentent instinctivement qu'ils peuvent être eux-mêmes autour de toi, car tu n'as pas besoin de jouer un rôle ni de manipuler les perceptions. En revanche, il est important de se rappeler que cette quête d'authenticité n'est pas toujours facile. Il s'agit de déconstruire des années de conditionnement, de jugements externes et internes, et de peurs latentes de ne pas être suffisant. Mais le chemin vers cette authenticité vaut chaque pas. Chaque fois que tu choisis de rester fidèle à qui tu es, au lieu de te plier aux attentes, tu renforces cette force silencieuse en toi. Tu te libères de l'approbation des autres, et cette libération crée un espace où tu peux véritablement briller. Et cette lumière, aussi douce et subtile soit-elle, attire. C'est une lumière que tout le monde possède, mais que peu savent cultiver. En tant que tel, être authentique ne signifie pas être parfait. Cela signifie simplement être vrai. Et cette vérité résonne beaucoup plus fort que tout autre artifice que tu pourrais adopter. Il n'y a pas de stratégie, pas de technique complexe à apprendre ici. Il s'agit simplement de te permettre d'être toi-même dans chaque situation, de t'aligner avec tes valeurs et de ne pas avoir peur de montrer qui tu es vraiment. Cette simplicité désarmante est ce qui attire les autres, car elle est rare dans un monde qui pousse constamment à l'auto-fabrication. Alors, en restant fidèle à toi-même, tu découvres non seulement une paix intérieure, mais tu deviens également une source d'attraction puissante et durable pour ceux qui te côtoient. La confiance n'a pas besoin de s'exprimer par des mots forts ou des gestes exagérés. Elle se manifeste avant tout par une force intérieure, une assurance tranquille qui n'a besoin d'aucun témoin pour exister.
En nous inspirant des enseignements bouddhistes, nous comprenons que la véritable confiance n'a pas pour but d'impressionner ou de se montrer. Elle est le fruit d'un travail intérieur, d'un cheminement vers la maîtrise de soi et l'acceptation de ses faiblesses, comme de ses forces. Contrairement aux idées reçues, la confiance silencieuse a un pouvoir bien plus grand qu'une confiance bruyante et ostentatoire. Elle parle sans avoir besoin de mots. Cette assurance tranquille attire les autres parce qu'elle reflète une stabilité, une paix intérieure que peu de gens parviennent à atteindre. Lorsqu'une personne est véritablement confiante, elle n'a pas besoin de validation extérieure. Elle marche avec assurance, non parce qu'elle sait que les autres la regardent, mais parce qu'elle est en paix avec son propre chemin. C'est cette absence de dépendance à l'opinion des autres qui rend cette confiance si attractive. Un individu confiant n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Au contraire, c'est dans son silence que réside sa plus grande force. Comme le dit un célèbre enseignement bouddhiste, personne ne peut nous sauver si ce n'est nous-mêmes. Ce qui implique que la source de notre confiance ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Il s'agit de marcher son propre chemin, d'accepter ses erreurs et ses doutes, tout en sachant que personne d'autre ne peut faire ce travail à notre place. Ce type de confiance parle à ceux qui l'observent. Sans même prononcer un mot, tu transmets une impression de calme, de contrôle et de sérénité. Les gens sont naturellement attirés par cette énergie positive qui émane de toi, parce qu'elle inspire confiance et respect. C'est comme si, en étant en paix avec toi-même, tu accordais aux autres la permission d'être également en paix avec eux-mêmes. Cette confiance tranquille est contagieuse. Elle crée un environnement où tout le monde se sent plus à l'aise, plus sûr de lui. C'est un paradoxe fascinant. Plus tu es silencieux dans ta confiance, plus tu attires l'attention des autres. Ils sont intrigués, captivés par cette aura de maîtrise intérieure. Ils veulent comprendre ce qui te rend si sûr de toi, sans que tu aies à le prouver par des paroles ou des actions spectaculaires. Le pouvoir de cette confiance vient de son authenticité, de sa profondeur. Elle est enracinée dans la conscience que tu as de toi-même, dans ta capacité à naviguer dans la vie sans chercher constamment l'approbation ou la validation. Cette assurance silencieuse, loin d'être une faiblesse, est en réalité une force inébranlable. Elle montre que tu es ancré, que tu connais tes valeurs et que tu es prêt à les défendre, non pas avec des discours bruyants, mais avec une présence tranquille et déterminée. C'est ce qui fait de toi quelqu'un de remarquablement attrayant, quelqu'un que les autres respectent sans même comprendre pourquoi, car la véritable confiance ne cherche pas à se montrer, elle se vit simplement. L'une des épreuves les plus difficiles que nous rencontrons tous dans la vie est de rester calme face à la colère des autres. Lorsqu'une personne s'emporte, l'instinct premier est souvent de répondre par une montée d'émotions similaires, un mécanisme de défense presque automatique. Pourtant, la véritable force ne réside pas dans la capacité à répondre à l'agressivité par l'agressivité, mais dans la capacité à garder son calme face au tumulte. Les enseignements bouddhistes nous invitent à pratiquer l'équanimité, cette qualité qui permet de rester équilibré, peu importe les tempêtes extérieures. Il est étonnant de constater à quel point une attitude calme et posée face à l'adversité peut désarmer l'autre. Lorsque quelqu'un crie, il s'attend souvent à une réaction similaire, mais en refusant de participer à cette escalade, tu montres une maîtrise de toi-même impressionnante. Cette maîtrise est non seulement admirable, mais elle est aussi profondément attrayante. Elle inspire le respect, car elle démontre une maturité émotionnelle et une sagesse qui dépassent les réponses impulsives. Tu ne seras pas puni pour ta colère, tu seras puni par ta colère, disait le Bouddha. Cette phrase nous rappelle que la colère, loin de nous protéger, nous détruit de l'intérieur. En choisissant
de ne pas réagir avec violence ou ressentiment, tu évites de te faire du mal à toi-même. Mais plus encore, tu crées un espace de paix autour de toi. Les autres le ressentent et ce calme devient une qualité magnétique. Ceux qui t'entourent seront naturellement attirés par ta capacité à rester imperturbable face aux provocations. Rester calme face à la colère d'autrui demande une grande force intérieure. Cela ne signifie pas que tu es insensible ou que tu tolères l'injustice. Cela signifie simplement que tu choisis de répondre avec réflexion plutôt qu'avec impulsivité. Ce contrôle de soi, cette patience face à la confrontation, sont des qualités que beaucoup recherchent sans toujours les trouver. Et lorsqu'elles sont présentes, elles attirent naturellement. La plupart des gens sont pris dans des cercles de réactivité émotionnelle. Ils réagissent avant de penser, se laissant emporter par le tourbillon des émotions. En choisissant de rester calme, tu te places au-dessus de ce cycle. Tu montres que tu as le contrôle de toi-même et que tu ne laisses pas les circonstances extérieures dicter ton état intérieur. Ce genre de stabilité émotionnelle est rare et c'est précisément ce qui te rend si attrayant pour les autres. Tu deviens un point de référence, un modèle de ce que signifie véritablement être maître de ses émotions. Et en restant serein, tu diffuses cette paix autour de toi. Les autres ne pourront qu'admirer cette force tranquille, cette capacité à ne pas laisser les perturbations extérieures t'affecter. Cela crée une aura de confiance et de sérénité qui attire naturellement ceux qui recherchent cette même paix dans leur propre vie. Ce que tu portes, la façon dont tu te présentes au monde, parle souvent plus fort que les mots que tu prononces. Dans la philosophie bouddhiste, la simplicité et la clarté sont des valeurs centrales, non seulement dans la pensée, mais aussi dans l'apparence. Il ne s'agit pas d'une obsession pour l'esthétique, mais plutôt d'une expression extérieure de ton état intérieur. Ce que tu portes est un reflet de ta présence dans le monde, une projection de ton esprit, de ta conscience et de ton respect pour toi-même. Dans la société actuelle, beaucoup considèrent la mode comme une compétition, un moyen de se démarquer par des vêtements tape à l'œil ou des accessoires extravagants. Mais la véritable élégance réside dans la simplicité. Le Bouddha enseignait que la paix intérieure se reflète dans la simplicité extérieure. Lorsque tu es en paix avec toi-même, tu n'as pas besoin de t'orner de distractions. Ta présence suffit. Ta tenue, tout en étant discrète, devient une extension de cette tranquillité intérieure, et c'est cela qui attire. Porter des vêtements simples et propres qui te correspondent est une manière subtile mais puissante de te présenter au monde. Cela montre que tu prêtes attention à qui tu es, que tu as un respect pour ton propre corps et ton environnement. Ce souci du détail, cette attention à ton apparence, n'a pas pour but d'impressionner, mais de montrer une harmonie entre ton être intérieur et extérieur, et les autres le remarquent, même inconsciemment. C'est cette cohérence entre ton apparence et ton état d'esprit qui attire. Un style soigné, sans être ostentatoire, envoie un message de clarté et de sérénité. Il montre que tu es en accord avec toi-même, que tu as pris le temps de réfléchir à ce que tu projettes dans le monde. Le Bouddha disait « Un homme n'est pas appelé sage parce qu'il parle beaucoup, mais parce qu'il est paisible, aimant et sans peur. » Cette paix intérieure, cette absence de peur, se reflète dans la façon dont tu te présentes, et cela est incroyablement attirant. Tu n'as pas besoin de suivre les dernières tendances ou de chercher à te conformer à ce que la société considère comme à la mode. Ta véritable élégance réside dans ton authenticité, dans le soin que tu apportes à toi-même sans excès ni prétention.
C'est cette simplicité, ce respect pour ton apparence et ton environnement qui font que les autres sont attirés par toi. Ils ressentent que tu es à l'aise dans ta peau et cela les met à l'aise à leur tour. Le langage corporel est une forme de communication si puissante qu'elle peut parfois surpasser les mots. En tant qu'êtres humains, nous percevons instinctivement les signaux non-verbaux, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Dans les enseignements bouddhistes, la pleine conscience de soi passe par une attention à la façon dont nous nous mouvons dans le monde. Ton corps parle avant même que tu ne dises un mot. La manière dont tu te tiens, la façon dont tu fais face aux autres, tout cela communique une partie de qui tu es. Une posture droite, ouverte, dégage confiance et ouverture d'esprit. Un regard direct inspire l'honnêteté et l'assurance. Mais au-delà de ces simples gestes, il y a une profondeur plus grande dans la maîtrise du langage corporel. Cela commence par une conscience profonde de soi, par une maîtrise de ses émotions et de son esprit. Lorsque tu es calme à l'intérieur, cela se manifeste à l'extérieur par un langage corporel serein et posé. Le Bouddha enseignait que nos pires ennemis ne sont pas à l'extérieur, mais dans notre propre esprit. Lorsque tu as des pensées de doute, de peur ou de colère, elles se reflètent dans la manière dont tu te tiens et interagis avec les autres. Maîtriser ton langage corporel commence donc par la maîtrise de tes pensées. Lorsque ton esprit est clair et tranquille, ton corps suit naturellement et cela attire les autres. Un langage corporel positif est comme un aimant. Lorsque tu es ouvert, les autres se sentent accueillis et à l'aise en ta présence. Un simple sourire, un geste doux ou une posture détendue peuvent suffire à attirer des personnes vers toi sans que tu aies à dire un mot. C'est cette subtile maîtrise de soi qui rend ta présence irrésistible, car elle reflète une paix et une confiance qui ne nécessitent pas de grands discours. Ton langage corporel parle de ta confiance en toi, de ton ouverture au monde et de ta capacité à écouter et à comprendre sans juger. C'est un outil puissant pour créer des connexions profondes et authentiques, car il permet de communiquer sans le poids des mots. En maîtrisant cette forme de communication non verbale, tu deviens quelqu'un que les autres recherchent pour sa présence calme et rassurante. En cultivant ces habitudes bouddhistes, tu crées un espace de sérénité autour de toi. Chaque geste, chaque silence, chaque regard devient une invitation pour les autres à te rejoindre dans cette tranquillité. Souviens-toi que l'authenticité, la confiance et la maîtrise de soi sont des qualités attirantes parce qu'elles sont rares. Alors, prends le temps d'incarner ces valeurs et tu découvriras que l'attraction la plus puissante ne nécessite ni mots ni gestes exagérés. Fais le premier pas aujourd'hui vers une version plus apaisée de toi-même et partage cette sérénité avec le monde.